Le Soudan toujours sous tension. Après 2 jours de négociations entre civils et militaires, les pourparlers ont été suspendus ce mercredi 15 mai au soir. Le conseil militaire s'est retiré du processus d'entente et de dialogue, un processus qui a été mis en place depuis lundi. Son objectif premier était de parvenir à un accord sur une période de transition politique en vue des élections démocratiques. Nous avons ainsi décidé de suspendre les discussions pendant 72 heures pour préparer le terrain. Cette suspension est due à la dégradation de la situation sécuritaire à Khartoum, à l'infiltration parmi les manifestants d'éléments armés responsables de tirs contre les forces de l'ordre. 72 heures, c'est le temps que devrait durer la suspension. Et pourtant, les pourparlers avaient bien commencé pour aboutir à un consensus sur la période de transition politique de 3 ans avec un parlement de 300 membres, mais surtout la mise en place d'un gouvernement essentiellement composé de civils, une demande phare des manifestants depuis le début de leur contestation qui a provoqué l'éviction de l'ancien président Omar el-Béchir qui était au pouvoir depuis 30 bonnes années. On s'aperçoit que finalement, le Soudan vit une période de transition et comme dans toutes les périodes de transition, il y a des tensions et bien évidemment que l'armée ne peut pas lâcher ce précaré qui constitue à la fois sa rente et puis qui est, on va dire, constitutif du système politique soudanais. Donc, il est logique qu'il y ait des tensions entre un projet de société, une société civile, démocratique, et de l'autre côté, un régime militaire qui est un frein au développement politique, économique et social du pays. Khartoum, la capitale soudanaise, est encore sujette de sit-in et de manifestations. Les militaires exigent la levée des barrages routiers érigés par les protestataires.